bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, c'est moi, et j'ai acheté quelques calendriers de l'Avent, regardez-moi ça. Ah, ça me fait très plaisir de vous retrouver du coup en ce 1er décembre. Oui, si vous suivez ma chaîne depuis plusieurs années, vous avez l'habitude maintenant de me voir ouvrir tous les jours du mois de décembre jusqu'à Noël des calendriers. Et cette fois-ci, on recommence une nouvelle année, des nouveaux calendriers, et je n'ai pas fait les choses à moitié cette année comme vous avez pu le voir. Nous n'avons pas moins de 10 calendriers à s'ouvrir cette année, donc c'est la grosse folie. On n'a jamais été aussi loin dans nos ouvertures calendrier de l'Avent, donc j'espère que ça vous fera plaisir. On a investi dans le calendrier de l'Avent plus que dans les cadeaux de Noël. Désolé ma famille cette année, j'ai mis tout le budget dans les calendriers de l'Avent, hein. Mais au moins on va kiffer tous ensemble tous les jours jusqu'à Noël, et je suis très contente, très contente de vous retrouver pour cette série que vous adorez et que j'adore également. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir et si vous kiffez tout simplement ces ouvertures qu'on va faire tous les matins. On se retrouvera à 8 h pour une nouvelle ouverture, une case par jour de tous ces calendriers. Voilà. Alors cette année, je sais pas ce qu'on fait Disney, mais il n'y a pas eu énormément de calendriers de l'Avent disponibles chez Disney. Ou alors ils ne me plaisaient pas forcément, j'ai pas trouvé vraiment ce qui me plaisait, j'en ai que 2 parmi tout le lot. Sinon le reste c'est du Harry Potter. Donc j'espère qu'on a des fans d'Harry Potter qui regardent cette vidéo parce que vraiment, on a majoritairement du Harry Potter. Mais vraiment, beaucoup de trucs Harry Potter quoi. Je vais tous vous les présenter rapidement et après, c'est parti, on enchaînera tout de suite avec la première case puisque oui, nous sommes le 1er décembre au moment où vous regardez cette vidéo. Premier calendrier, on dirait pas, mais c'en est un. Encore faut-il que je trouve comment ça s'ouvre. Bon, il est pas très grand, mais il m'a coûté quand même assez cher. C'est un petit calendrier Harry Potter, comme on atteste Edwige, que vous pouvez apercevoir juste ici. Ce sont des petits bijoux Harry Potter, voilà. Calendrier que j'ai trouvé sur un site américain qui m'a coûté une trentaine de dollars sans les frais de port. Donc c'est pas donné pour un si petit truc, mais ça m'a l'air très mignon ma foi. On a plein de petites images des films Harry Potter, c'est carrément cool. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des bijoux, mais j'ai très hâte de découvrir ça en tout cas. Ah, regardez ce que j'ai acheté sur le même site. Un calendrier de chaussettes Harry Potter, oui, regardez. C'est comme l'année dernière, on en avait un avec 12 chaussettes, donc une tous les 2 jours, pardon. Ça n'allait pas être une paire de chaussettes par jour, mais les chaussettes, je les adore. Hein. Je crois même que, ouais, tout à fait. Hein. Ah, vous le voyez pas vraiment, mais j'ai des chaussettes Harry Potter de l'année dernière, j'en porte une paire tous les jours. Je les kiffe, donc cette année, je suis revenue aux chaussettes Harry Potter. Malheureusement, j'en ai pas trouvé un autre qui avait 12 paires, donc celui-ci a 7 paires seulement, donc on va se l'ouvrir soit les 7 derniers jours, soit une fois tous les 3 jours. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais faire comme bon me semble pour celui-ci, ça sera surprise, il popera comme ça dans certaines ouvertures, ça fera plaisir. Voilà. Ensuite, nouveau calendrier Harry Potter, et il a l'air très cool, donc c'est un truc de chez Wizarding World. Voilà, on verra bien ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais hâte de découvrir ça. Un nouveau calendrier Harry Potter, beaucoup trop cool, celui-ci il a une façon de s'ouvrir très originale, j'ai craqué. On a un petit aperçu déjà ici de ce qu'on va pouvoir avoir, j'essaye de pas trop me spoil donc je regarde pas trop. Mais regardez, on va faire un test dès maintenant. La façon d'ouvrir de s'ouvrir de ce calendrier est trop cool, ça tourne comme ça et après on trouve notre numéro et on a juste à tirer la languette pour découvrir la surprise du jour. Donc voilà, archi stylé, super original. Et j'aime trop, donc hâte de le découvrir celui-ci aussi, franchement, j'ai absolument craqué. Encore un calendrier Harry Potter, peut-être cela, certains d'entre vous l'ont, je sais qu'il y a certaines années, il y en a plein qui me parlaient qu'ils avaient des calendriers Lego, pas forcément Harry Potter, mais cette année j'ai vu qu'ils avaient fait un calendrier Lego Harry Potter, voilà, donc je l'ai pris, on va voir, à la fin ça doit faire une petite scénette sympa. Et vu que j'aime beaucoup les Lego, j'aime beaucoup Harry Potter, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il était pas très cher celui-ci, je crois. Ah, le calendrier tant attendu d'Oslo et Anna. Hein, c'est clairement pas pour moi celui-ci. Mais c'est des petites friandises et des petits jouets pour chats. Ils adorent, ils ont une souris et une balle l'année dernière, ils ne font que de jouer avec. Donc voilà, ils vont kiffer je pense. On attaque le premier calendrier Disney. Oui, on a Mickey et Minnie, ce sont des boules de Noël en forme de tête de Mickey. Donc très hâte également de le découvrir. Ils en avaient fait un autre l'année dernière. Et là c'est celui de cette année, donc hâte de le découvrir. Je l'ai acheté chez Primark pour ceux qui s'intéressent. 17 €, c'est pas très cher pour un beau calendrier Disney. Un autre calendrier Disney, alors celui-ci je l'ai vu, je l'ai trouvé sur Amazon, je sais plus combien il m'a coûté. Mais regardez, c'est Toy Story 4, donc grave fait pour cette année quoi. Toy Story 4 c'est sorti en 2019, donc pour le calendrier 2019, et bien un petit truc avec des figurines de Toy Story 4. Les personnages ont l'air trop mignons, donc j'ai hâte de les découvrir et d'avoir du coup une petite collection de personnages Toy Story 4.
regarde, ça me ferait plaisir. Et là les amis, on passe aux deux meilleurs. Clairement, je pense que ça sera les deux meilleurs calendriers de cette année. Ce sont les calendriers Funko Harry Potter. Et je vous en avais parlé l'année dernière puisque j'avais commandé, c'était celui-ci je crois. Hein, ça c'est celui de 2018 et je l'avais commandé, il est jamais arrivé, ok? Et je l'ai reçu finalement après Noël. Donc je l'ai gardé pendant un an. Je l'ai gardé pendant un an et du coup il y en a eu celui de 2019 qui est sorti en même temps. Donc on va s'ouvrir cette année les deux. Donc ceux qui connaissent déjà celui-ci, qui ont vu l'année dernière, qui l'avaient peut-être, vous étiez nombreux à l'avoir, bah vous allez le redécouvrir et comme ça on comparera ce qu'on a en 2019 et par rapport au calendrier 2018, enfin bref. Moi j'en ai aucun en tout cas, donc ça fera à chaque fois deux petits personnages qui s'ajoutent à la collection, donc je suis très contente. Bref voilà, c'était déjà très long juste pour vous présenter les calendriers, donc je vais pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Ah là là, je sais pas par quoi commencer, il y en a beaucoup trop, je les mets à gauche, je les mets à droite. Allez, on va commencer par celui-ci, le Lego Harry Potter, je sais pas pourquoi. C'est peut-être celui qui m'excite le moins, vous voyez, celui où je me dis, bon, il peut y avoir des trucs nuls, comme des petits trucs de décor, etc. Et pas forcément toujours des personnages ultra stylés. Et du coup, voilà, je peux vous le montrer d'un petit peu plus près déjà. Voilà, il est très joli de base. Et ça s'ouvre comme ceci. Magnifique! On a un petit plateau ici pour faire la scénette finale. Bah vous savez quoi, quand on aura ouvert les 24 cases du calendrier, eh bien à la fin du mois, je vous mettrai tout en scène, tous les petits Lego. Et ça fera un truc très joli, je l'espère. Et vous pourrez retrouver ça sur mon Instagram. Voilà. Et du coup, la case 1 est ici. Voilà, donc c'est parti. Première case du premier calendrier d'avant. Oh, je suis trop contente. Oh, regardez, j'aime trop. Il y a un petit personnage Harry Potter. Pas des plus pratiques pour vous montrer parce qu'il est vraiment tout petit. Mais regardez, on a un petit Harry en Lego. J'aime trop. Ah, du coup, à chaque fois, en gros, ce qu'il va y avoir d'affiché sur la case ici, ça sera le personnage qu'on aura, probablement. Mais du coup, il me fait mentir, ce calendrier. Ça commence merveilleusement bien. On a cash direct un petit personnage et pas n'importe lequel, j'ai envie de dire Harry, hein. Comment faire plus emblématique? Eh bien, on ne peut pas. Et voilà, j'ai fini de fabriquer Harry. Et bah, ma foi, je suis très contente. Parce qu'il est très cool, regardez. Voici Harry avec le fameux pull de Noël en plus qu'on voit dans le 1. La baguette à la main. Et regardez, il a un petit peu une double personnalité à la Voldemort. Parce que si on lui tourne la tête, et bah ça devient un petit Harry souriant. Voilà. Franchement, ça a grave géchant les Lego. Hein. Moi à l'époque, ils avaient pas des têtes qui se tournaient avec plein d'expressions. Hein. Mais c'est grave cool. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième calendrier. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il cache. Donc, on cherche la case numéro 1. Elle est ici, elle est immense. La case fait tout ça, alors que toutes les autres sont petites. Donc bah let's go, hein. On ouvre. Et nous avons... Arrête. Est-ce que c'est ce que je crois? J'ai comme l'impression que ça c'est tombé d'une autre journée. On a un petit pins, Serdaigle, je crois, Ravenclaw. Je sais que je suis team Serdaigle, mais je pense que c'était pas pour aujourd'hui. Donc on va le remettre dans la case du dessus. Et on reviendra le 17 pour le redécouvrir. Hein. On fera comme si on n'avait rien vu le 17. Grosse surprise pour le 17. Hein. Wouh! Alors pour la première case, c'était quoi? C'était ça, des chaussettes magiques. Ils ont compris que j'étais fan des chaussettes Harry Potter. Et dès le premier jour, ils me mettent des chaussettes dans la première case. C'est un truc comme ça qui est très compressé. Ça existe, ça se fait beaucoup pour des petites serviettes de main. Et du coup là, c'est pour des chaussettes. J'avais jamais vu ça pour des chaussettes. C'est trop cool. En vrai, c'est très cool. Bon, techniquement, je suis pas sûre qu'on ait besoin de l'eau chaude vraiment pour les voir bien. Ça marche aussi comme ça. Bon, elles sont certes un petit peu froissées, mais trop cool. Je vais mettre mon bras dedans pour la défroisser et qu'on puisse voir à peu près les personnages. Mais ils sont trop mignons, c'est des petits chibi Harry Potter avec Hermione Granger et Ron Weasley sur leur balai de Quidditch. Mais qui a déjà présenté une chaussette comme ça dans sa vie, je vous le demande? Personne. Voilà. Et bah écoutez, une paire de plus à ajouter à la collection. Maintenant, je vais me mettre à collectionner les chaussettes. Hein. Bon, c'est juste devant moi là depuis tout à l'heure. Le calendrier pour chat, je sais pas du tout s'ils vont aimer. Je sais pas si c'est les mêmes trucs que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait des jours ils aimaient pas trop, vous voyez. Genre ce truc là, ils ont déjà eu. Mais je sais plus s'ils aiment, donc bah écoutez, on va retester. Ils ont grandi, ils ont pris de l'assurance maintenant. Ils connaissent un peu mieux leur goût. Ça a pu évoluer hein, au cours de l'année finalement. Ah yes, ça pue toujours autant en tout cas. Hein. Allez, on va aller récupérer un chat. Oh là là, elle s'est levée d'un bond les amis quand je lui ai fait sentir le truc. Elle était surexcitée. Est-ce que tu veux Nana? Tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? Mange Nana, mange! Oh lolo, elle a pas l'air d'aimer, Attends, parce qu'elle veut peut-être pas manger dans ma main. On va faire un truc. Viens manger mon chat. Regardez comme elle kiffe. Mange ma fille, mange. Oh là, elle est trop contente, ça fait plaisir de voir que tu manges goulûment Nana. L'année dernière, ils en voulaient pas de ça. Elle va tout manger, donc je vais la laisser tranquille.
On va pas la déranger pendant qu'il mange, hein. Ah, bah écoutez, ça me fait très plaisir qu'ils aiment ça, puisque bah c'était pas gagné, hein. L'année dernière, on n'était pas sur une réussite, et j'ai retenté, et j'ai bien fait, visiblement. Allez, on passe maintenant au petit calendrier avec les bijoux, là, que je vous ai présenté au tout début. Alors celui-ci, je vous ai pas dit, mais ouais, il y en a que 12 à l'intérieur, c'est pas un calendrier qui va jusqu'au 24. Donc on va se l'ouvrir les 12 premiers jours, et j'ose espérer avoir un prochain calendrier comme ça, avec 12 cases, qui risque d'arriver entre-temps. Du Disney cette fois-ci. Il a été commandé, il est pas encore là, donc peut-être qu'il va arriver. Et si c'est le cas, bah, les 12 prochains jours, on aura un nouveau calendrier. Sinon, bah, tant pis, on n'aura que 12 jours avec ce calendrier. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de chercher la case. Elle est juste ici. Une petite illustration des 3 amis dans les jardins de Poudlard. Oh, c'est magnifiquement bien présenté, ça. Alors, je sais pas comment on le récupère, par contre. Regardez, on a un tout petit pendentif avec le blason de Poudlard. Trop cool, il y a les 4 maisons, etc. Est-ce que je peux... Ah oui, je dois peut-être découper ça. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à tirer. Waouh, c'est une chaîne en fait, avec le petit blason de Poudlard. C'est trop bien. Voilà, un petit focus. C'est très discret, hein. C'est très discret, mais on voit bien les 4 maisons. Je sais pas si à la caméra vous verrez. En tout cas, en vrai, on le voit très bien avec le grand H au milieu. Et voilà, petit écusson de Poudlard, c'est merveilleux. On enchaîne avec le premier Disney là d'aujourd'hui. Celui de chez Primark avec les boules de Noël. Ça me permettra d'avoir un peu de décoration pour mon sapin puisque je n'en ai aucune pour le moment. Donc on va commencer avec des petites boules pour le sapin. Première case, elle est ici. Ça fait plaisir au moins d'avoir un petit peu de Disney parce que c'est vrai que cette année il n'y a pas eu de calendrier de Tsum Tsum malheureusement. Donc on va devoir faire sans. Mais j'ai quand même trouvé un truc sympa. C'est magnifique. Regardez comme c'est mignon. Je pensais qu'elles étaient plus grosses. Je sais pas pourquoi dans ma tête je les imaginais plus grosses. Mais c'est parfait comme taille. C'est trop mignon. Regardez, une petite boule de tête de Mickey qui brille. Elle est pleine de paillettes, elle est blanche. Écoutez, je suis ravie. Voilà, avec toutes les boules en plus, quand on les aura toutes ouvertes, ça fera un sapin magnifique, je pense. Voilà, on passe maintenant à celui-ci parce qu'il m'intrigue, mais beaucoup trop. Beaucoup trop. Il est trop cool. J'aime trop, je pourrais passer ma vie à faire ça. Regardez, là, on a un Poudlard. Je sais pas si ça finit par former des trucs de chaque côté. Je suis pas sûre. Non, il y a que une seule face où ça fait le château de Poudlard. Mais bon, c'est quand même beaucoup trop cool. Donc la case 1, cherchons la case 1 tous ensemble. Hein. Vous me dites si vous la voyez. Ah, je l'ai. Oh, c'est très launay. Elle est ici, regardez. Sibylle est parmi nous. Même dans les calendriers souvent oubliés, mais ils y ont pensé pour ce calendrier. C'est une toute petite case, donc let's go, on découvre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une petite peluche. C'est une toute petite peluche en format chibi là, vous voyez les dessins. Hein. Ça c'est un style qui se fait beaucoup chez Wizarding World je crois. Hein. Et du coup il y a toute une petite collection de peluches qu'on peut attacher. En plus elle a un petit lien et forcément on commence comme avec le calendrier Lego avec Harry Potter. Il est tout plat, il a une grosse tête. C'est pas les peluches les mieux faites du monde, on va pas se mentir. Mais c'est marrant, c'est très marrant. Et vu qu'il n'y a pas que ça à l'intérieur, bah je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. On va le remettre dedans pour pas le perdre. Ou bah sûrement une surprise différente pour demain. J'ai hâte, j'ai trop hâte de le découvrir. En vrai, je pense que là ça va être cool. C'est plein de surprises, c'est jamais la même chose. Donc forcément, on va être bien surpris et ça j'adore. Et du coup, il nous reste 3 calendriers. Allez, avant les Funko Harry Potter, là, on va s'ouvrir le Toy Story. Qui c'est qu'on va avoir aujourd'hui? Moi, je mise sur un petit Woody. Aujourd'hui, je pense que ça va être Woody, je l'espère. Où est la case 1? Elle est ici, tout en haut. En tout cas, j'aime beaucoup le design de ce calendrier. Il est très coloré, j'adore. Ça représente bien l'esprit Toy Story 4. Et oh non, j'ai hésité entre Woody et Buzz. Et c'est Buzz pour aujourd'hui. Bah, ils sont trop cool. Regardez comme c'est trop cool. C'est un tout petit Buzz. Bah, moi, j'aime trop, hein. C'est un style différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais il est pas moche du tout, hein. Franchement, moi, j'aime bien. Je savais pas à quoi m'attendre spécialement, mais... Bah, je suis contente, agréablement surprise, vraiment bien. Et du coup, il nous reste les 2 calendriers de Pop, voilà, Harry Potter. Donc c'est pas des Funko Pop, des grosses figurines Pop, mais c'est les Pocket Pop. C'est la même chose, mais en tout petit. Du coup, let's go pour celui de l'année dernière. Oh, c'est cool, regardez, là, il y a un truc qu'on peut monter pour faire un petit décor avec le Solcogneur enneigé, etc. Sympa, je ferai ça à la fin du mois je pense. Et la case 1 est juste là-haut, il n'y a pas besoin de chercher, c'est dans l'ordre. Let's go, c'est parti. Sûrement encore un Harry Potter pour commencer j'imagine. Et ouais, ils mettent ça dans tous les calendriers j'ai l'impression. Commence avec le personnage phare, le 1 et le 24 en général c'est souvent la même chose. Mais très cool. Ah regardez, ça fait vraiment un bébé pop quoi. C'est vraiment une toute petite pop, on dirait presque un... C'est à la même taille qu'un Mystery Mini mais vraiment la même tête qu'une pop. C'est trop bien. Il est trop mignon, il est beaucoup trop mignon. Je vais le mettre là.
et on alignera les 24 personnages qu'on aura. Les 48 même, puisqu'on a 2 calendriers. Et on passe maintenant à celui de 2019. Nouvelle année, nouvelle ouverture. On a un petit... volet rabattant, des bâtons comme ça, bim, on adore. Il est très très beau là, on est dans la forêt interdite. Pas du tout, je vois l'entrée de Poudlard, enfin bref, ouais, on doit pas être loin en tout cas. Et du coup, pareil, case numéro 1 tout en haut. Volet rabattant, j'enlève mon idée en fait, c'était pas très ouf parce que c'est très galère à ouvrir en vidéo en tout cas. Et du coup, let's go pour la première case. Mais ça alors, c'est un Harry Potter. Je ne m'y attendais pas, hein. Alors j'espère juste que la tenue c'est pas la même que celle de l'année dernière que je viens juste d'ouvrir il y a 2 minutes parce que sinon ça va me vexer. Hein. Mais j'ai un truc sous ma chaussette depuis tout à l'heure. C'est les chats qui ont pas mangé ce petit bout de truc et qui me l'ont mis par terre. Non mais scandaleux, Wana. Hein. Ah là là, ces pauvres chats. Oh, Harry Potter, mais pas la même tenue. Bon, il a un peu les lunettes de Traviole. Il a pas les yeux en face des trous, mais... On part clairement sur un Harry Potter en tenue de bal. Donc peut-être que là ils se sont focus sur un peu de potentiel Harry Potter 4 et la coupe de feu, je ne sais pas. En tout cas, ils sont intelligents, contrairement à certains calendriers de Tsum Tsum où tous les ans ils nous remettaient la même chose. Là, c'est différent. Et du coup, je peux les mettre là, tous les deux. Je suis très très contente. Aïe aïe aïe, clairement ces calendriers, je pense que ça va être mes gros coups de cœur de cette année. Même si tous les autres sont très très cool, sincèrement tous les autres sont vraiment cool aussi. Et du coup c'en est tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Elle était peut-être un petit peu plus longue que les autres qui vont arriver les prochains jours puisque c'était la première. Mais j'essaierai d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a beaucoup de calendriers cette année, mais c'est très très cool quand même, moi je suis ravie de recommencer ça. Je vais juste peut-être tourner la chose différemment de l'année dernière, à savoir que je vais peut-être tourner beaucoup de vidéos d'un coup et vous les poster tous les jours au compte-gouttes, donc c'est normal si je sais pas j'ai la même tenue ou quoi, ça sera plus facile pour moi et ça fera une charge de travail beaucoup moins grande que de faire ça tous les jours parce que il y a des jours où j'ai pas forcément envie de tourner et du coup voilà, j'ai envie de garder le peps, la forme, tout ça et me faire plaisir en même temps que je vous fais plaisir. Mais j'espère que vous serez du coup nombreux et nombreuses à suivre ça tous les matins de décembre à 8 h jusqu'à Noël. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous également, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, eh bien on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo d'ouverture puisque le 1er décembre tombe un dimanche, donc on n'arrête pas les ouvertures du dimanche pour autant. Hein. Que nenni, toutes les autres vidéos sortiront à 14 h maintenant s'il doit y avoir des vidéos autres que les ouvertures calendrier de l'Avent. Mais s'il n'y a que les calendriers de l'Avent qui vous intéressent, eh bien revenez à 8 h dès demain. Et du coup voilà les amis, sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure.